Salut. Non, pas avec vous, non. Bonne journée. Bon, il y a une petite Lamborghini là devant. Vous la voyez pas encore, je pense que je vais pouvoir vous la montrer. Ouf. Par contre, vous la devez l'entendre là. Ça chante bien. Vous avez pas peur de rouler avec ça dans Paris quand même? Non, là ça va. On pas dehors. Ouais, j'imagine. Salut. C'est gentil. Salut. Non. Qu'est-ce que tu me fais là? Il y a l'autre qui suit derrière. Putain, mais sans déconner quoi. Ouais, bof. Oh putain. Je suis mort. Ils sont complètement dans la lune quoi. Ah, il lui dit les gants. Les gants. C'est combien pas de gants? C'est 35 balles je crois. 35 € d'amende. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos il y a un petit moment, mais vous savez pourquoi vous portez des gants. Et vous savez pourquoi il faut qu'ils soient coqués. C'est parce qu'en général quand on tombe, il y a un véhicule qui vous passe sur la main, et ben vous écrabouillez les mains quoi. Donc la coque permet justement de garder les jointures en bon état. Et ça évite de reconstruire votre main par un chirurgien. Elle est perdue en mode touriste avec son téléphone à la main là. Oh bah dis donc. Ah, le mec il klaxonne alors qu'il vient de brûler le feu rouge. L'accélération c'est 5% de batterie là. Ouais, c'est ma faute ça. Et voilà, ma petite moto en révision. Puis elle va passer le contrôle technique. Le contrôle technique. Et puis on fait le changement aussi au niveau du frein arrière, là, puisque le maître cylindre il est HS. Ah, je me retrouve, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je me retrouve sur un 600. Je déteste cette moto, je vais pas vous mentir. Le seul truc qu'il y a de bien sur cette moto, c'est le moteur. Pour l'époque, ils avaient un moteur qui envoyait du bois, mais... Lui, quand il a dû recevoir sa plaque, il a dû avoir le méga somme quand même. Hein. C'est normal, madame. Vous voyez, vous allez me traiter un petit peu de rabat-joie. Wow, ok. Au motard qui était devant moi là. Mais bon, le gars, il roule déchicané, donc déjà on est à Paris, voilà. Puis il a un pauvre, un seul rétroviseur à gauche. Je trouve ça vraiment dangereux. C'est le genre de truc, moi je vous invite à vraiment avoir des vrais rétros quand vous roulez en ville. Le style c'est important, je suis d'accord, ok, mais bon, il n'y a pas que les rétros quoi. Vous pouvez trouver d'autres trucs sur votre moto qui vous permettront d'avoir du style sans forcément en oublier un petit peu les outils qui vous permettent d'être en sécurité quoi. Et voilà, elle a passé le contrôle technique, elle est nickel. Bon, ça a été un peu la galère parce qu'ils m'ont fait chier en fait pour les clignotants. Les clignotants performance là, qui sont vendus sur le site officiel de Ducati. Ils m'ont cassé les couilles avec ça. Mais bon, Seb, mon mécano, il s'est démerdé pour leur faire comprendre qu'il fallait pas déconner. Le maître cylindre du frein arrière a été changé. Donc maintenant j'ai un frein arrière qui... Oh là là. Bon, il va tenir un mois mais... mais j'ai enfin un frein arrière, ce qui me rassure quand même. Ouais, le retour des vacances est bien réel. Hop, hop, hop. Ça vient de passer au vert, direct ça klaxonne.
On voit que les Parisiens sont rentrés. Oh là là. Oh là 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 là. Quand je rentre sur la place Pereire, on m'entend. Oh là là, la moto elle dit attention j'arrive. Attention j'arrive. Ouais, ça passe. Hop là, tac, tac. Ils sont bien là. Ah, heureusement qu'il y a 2 voies. Ils sont parfaits là. Ok. Pas l'impression de faire chier toi, taxi là. Sur 5 sur le sas à vélo. Je crois qu'on peut pas faire mieux là, il n'y avait plus de place. Vous voyez l'interfile, la remontée de fil à gauche, on l'a fait même devant la police elle te dit rien. C'est les non-dits en fait, mais... Alors attends, il fait quoi lui? Non, ça va. C'est les non-dits, mais les gars, je l'ai dit plusieurs fois, je sais que les abonnés qui me suivent depuis longtemps savent que je suis en train de me répéter, mais si on ne pouvait pas faire ça à Paris, je vous dis, je pense que 80% des gens en 2 roues reprendraient leur voiture. Et là, ce serait impossible quand vous voyez ce que c'est déjà. Bon là, je vais me décaler pour justement le laisser passer le gars. Ah, bon. Mais pour le coup, il fait quoi là? Ah, la police qui est en train de mettre une amende à celui qui s'est garé un peu n'importe comment et qui nous bloque là, puisque forcément c'est plus comme en été où tu pouvais un peu te garer n'importe comment, ça créait pas trop d'embouteillage vu que il n'y avait pas grand monde quoi. Ben là maintenant que tout le monde est rentré, le moindre gars qui se gare n'importe comment, ça devient vite très compliqué. Non, je vais pas le forcer le gars. Hop là. Sachant qu'il a un vélo devant, ça suffit quoi, le mec il va être pris en étau. Ouais non, ça je fais pas ça. Ouais mais non. Le mec ne regarde pas du tout son angle mort, ne regarde pas ce qui se passe derrière, se met en interfile, vous voyez. Ça me dérange pas qu'ils fassent ça les vélos, hein. Vous voyez, bon, bah, c'est comme nous, hein. On est un 2 roues, là le but c'est quand même de tracer. Mais il faudrait leur apprendre à regarder ce qui se passe derrière avant de faire ça, parce que c'est là où tout de suite ça peut devenir super dangereux quoi. Faudrait leur dire aux gars attention, et c'est là où je pense que ce serait intéressant pour eux de passer une sorte de formation cycliste pour rouler dans une ville quoi. Après si vous habitez en campagne, non, vous en foutez, mais pour rouler en ville, il y a tellement de trucs qui peuvent se passer quand les cyclistes roulent comme nous, hein. Là maintenant dès qu'il n'y a pas de voie vélo, ils sont exactement comme nous, hein. Ils font exactement ce que nous on fait. Mais comme nous, les 2 roues motorisées, on n'a pas de voie pour 2 roues motorisées, donc on fait ça. C'est ça un peu l'hypocrisie, je trouve, un petit peu quand les cyclistes nous jugent en disant oui, vous remontez les voies et tout. Mais les gars, regardez ce que font les cyclistes quand il n'y a pas de voie vélo. Ils font exactement la même chose. Et après ils vont dire oui, mais ils se mettent en danger. Bah oui, mais bon, dans ces cas-là, faites pas du vélo à Paris si vous savez pas en faire. Apprenez à en faire plutôt. Je pense que c'est plutôt plus intelligent. Comme nous d'ailleurs, hein, parce que nous aussi on se met en danger les gars. Ah oui, mais vous savez, un vélo ça fait moins de dommages qu'une moto. Ouais bah ça se voit que vous avez jamais fait de moto, parce que le mec, quand vous tombez à 3 km/h entre 2 véhicules et que la moto vous tombe dessus, un truc quand il y a 200 kg qui te tombe dessus, je peux dire que ça fait bien plus mal qu'un petit vélo. Vous voyez là, quand je change de voie, quand je change de fil, je regarde mon rétroviseur, je regarde ce qui se passe derrière. C'est primordial, hein. C'est ce qui vous permet de rester en vie les gars. Du moins en tout cas c'est ce qui vous permet de ne pas avoir d'accident. Il se passe trop de trucs à la seconde à Paname. Si vous faites pas ça, vous allez forcément avoir un accident. C'est presque plus important de regarder ce qui se passe derrière que ce qui se passe devant. Ah, j'ai pas posé le pied, je pose pas le pied. Ouais, super. Je me ramuse à ça. Ouais, lui sa plaque
C'est difficile à lire. Hein. Il manque un morceau. Oh, le joli papillon qui se pose sur ma moto. Hop là, allez, go. Yeah. 2 donneurs d'organes. Wouhou. Oh, comment elle est trop mignonne la Mini. Ça c'est trop une caisse que je pourrais avoir. Dans Paname c'est parfait. C'est un petit kart. Tu passes ton temps à passer les vitesses. Mim, 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 mim. T'as l'impression d'aller à 200 quand t'es à 80 parce que c'était tellement bas. Franchement c'est trop top. Bon, ok. D'accord. Je vais passer par là. On remercie les gens au maximum. Surtout ceux qui se décalent un petit peu. J'ai pas besoin de beaucoup de place. Vous voyez toutes ces petits trous là qui tournent pour moi. Merci. Hop là, et un. Hop là. Je pense que je vais vous la laisser complète cette scène là. Pour vous montrer comment c'est le dawa. Hop là. Et là je repasse par là. Hop là. C'est un putain de Tetris quoi. Hiha. Mais je n'ai pas pris la voie pour vélo. Non 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 non. Bon là par contre je vais éviter d'y aller. C'est déjà suffisamment bloqué. Je pense qu'eux ils vont y aller de toute façon. Ouais. Ouais c'est ça qui. Ça crée énormément de trafic ça. Le camion va y aller. Donc forcément ça va bloquer aussi. Toi tu vas tout droit donc tu bloques tout le monde. À la limite si tu tournais à droite, ok, je comprends que t'imposes un peu. Mais là t'es vraiment vraiment une grosse pine de vide quoi. Pas possible d'être aussi con. Ah, je sens que cette année elle va être magnifique. Ça va être c'est de pire en pire hein, donc je pense que mes vidéos ça va être de pire en pire aussi. Hein. Allez, bravo toi, papy là, 70 ans sur sa moto qui regarde pas son angle mort avec sa grosse Harley là. Oh là 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 là, oh punaise. Ouais. Moi je pense qu'à 65 j'arrête la moto. 65 ans je pense que c'est un peu le max pour la moto, en tout cas à Paris. Hein. Après faire des petites balades dehors, ok mais ça demande trop de réflexes, trop de trucs à penser à 65 ans, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Hein.